Voilà encore un petit exercice sur les nombres complexes. Voici un nombre complexe, écrit un peu spécialement bon, avec des nombres trigonométriques. Sinus alpha plus, si vous voulez, j cosinus alpha. Bon, pourquoi pas. On peut écrire un nombre complexe avec des valeurs trigonométriques, pourquoi pas sinus et cosinus. Bon, on demande ici d'écrire z sous forme trigonométrique. Vous allez me dire, ouais, elle est écrite sous forme trigonométrique. Non, elle n'est pas écrite sous forme trigonométrique. Elle est écrite ici sous forme algébrique, mais contenant des valeurs trigonométriques sinus alpha et cosinus alpha. Puisque la forme trigonométrique, c'est ρ 6 psi. Voilà la vraie forme trigonométrique canonique. Elle est instituée comme étant écrite de cette manière-là. Donc, n'allez pas croire que celle-là, elle est sous forme trigonométrique. Elle est sous forme algébrique, mais avec des valeurs trigonométriques. Et on demande de la mettre sous forme canonique trigonométrique, c'est-à-dire ceci. Bon. En fait, ici, le A, on va commencer, je dirais, à démontrer ceci. Ceci, Z, c'est comme si on avait A plus BJ. C'est un complexe de la forme A plus BJ. Et quand on a un complexe de la forme A sur BJ, A, c'est la partie réelle de Z, et B, bien sûr, c'est la partie imaginaire de Z. Donc, si je le mets dans un repère complexe, j'aurai la partie réelle ici qui vaut exactement A, voilà, A, et la partie imaginaire de Z qui vaut exactement B. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai B ici, la projection ici, voilà. Et le nombre complexe A plus BJ, c'est le point P ici, qui représente, si vous voulez, le complexe Z, et je peux en faire le vecteur OP. Voilà, le vecteur OP. Et donc ici, le vecteur OP et l'axe des réels font, ou plutôt l'axe des réels et OP, engendre un angle phi. Voilà, et le vecteur OP a sa norme OP, qui est la norme justement du nombre complexe Z. Alors, le module ρ, c'est le module de Z. Hein, je peux écrire dans la formule usuelle ou canonique, la forme trigonométrique d'un nombre complexe, on reprend le module de Z qui est ρ ici. En fait, j'ai mis ρ, mais en fait, c'est le module de Z qui vaut, voilà, module de Z, quelle est, voilà, la distance au P. Ce psi, en fait, ici, je l'ai appelé phi. Phi. Donc, je vais renommer ici, c'est phi. Voilà. Bon, connaissant A et B, si Z est égal à A plus BJ, mais le module de Z, c'est A carré plus B carré, racine carrée, c'est Pythagore. On a affaire à une distance euclidienne, donc des triangles, donc on a affaire à Pythagore. Maintenant, pour ce qui concerne l'angle, en fait, c'est côté opposé sur côté adjacent. Côté opposé, c'est la partie imaginaire. Côté adjacent, à l'angle phi, c'est le côté adjacent, qui est A. Côté opposé, si vous voulez, si j'appelle ça O X P, A, c'est la distance OX. Et B, c'est la distance XP, si vous voulez. Donc, A au carré plus B au carré. B, côté opposé sur côté adjacent, c'est B sur A. Voilà. Donc, je peux écrire que tangente phi, c'est côté opposé sur côté adjacent. L'opposé à l'angle phi, c'est voilà, c'est la mesure B. B qui vaut l'imaginaire de Z. Voilà. Et A, le côté adjacent à phi, c'est celui qui le touche. Il y a deux côtés qui le touchent. Il y a l'hypoténuse qui est OP. Hein, c'est le plus grand des côtés, mais OP, c'est l'hypoténuse. Donc, c'est le second côté qui est, voilà, qui est le côté adjacent. C'est celui-ci, pas celui-là, parce que celui-ci, c'est l'hypoténuse qui est le plus grand des côtés.
et le côté adjacent est ici. Donc, et A mesure, si vous voulez, la partie réelle de Z. Voilà, donc la tangente phi, c'est partie réelle sur partie imaginaire sur partie réelle. Voilà. Ouais, mais ça c'est tangente phi. Si je veux l'angle en radian par exemple, ben c'est arctangente, vous comprenez que c'est arctangente d'imaginaire de Z sur partie réelle de Z. Voilà que vaut phi. Tangente phi vaut imaginaire de Z sur réel de Z. Mais phi, c'est arctangente, c'est la réciproque, puisque c'est une équation. Hein. Vous avez une équation, si tangente phi égale, je sais pas moi, grand X, si je prends l'arctangent dans chaque membre, voilà, arctangente X, voilà, je prends la réciproque dans chaque membre pour avoir conservé l'égalité. Arctangente de tangente, mais ça veut dire, c'est comme si on prenait l'argument. Parce que je prends phi, je prends la tangente, et puis je prends l'arctangente, mais j'ai fait un retour inverse. Hein. Un retour inverse, c'est-à-dire la réciproque, je retombe sur l'argument. L'argument, donc, si je veux l'argument, ben, c'est arctangente X, c'est une bête équation. Donc, connaissant tangente phi, pour avoir l'argument, ben, il faut faire l'arctangente d'imaginaire sur réel. Réel de Z. Voilà. Donc, je vais réécrire cette formule-là. Cette formule-là va s'écrire en général, elle s'écrira Z est égal à A carré plus B carré racine carrée 6 arctangente. Voilà, et phi, bien sûr, c'est, on a dit imaginaire de Z sur réel de Z. Voilà que vaut Z en général. Voilà. Bon, si j'applique ça à ce complexe-là qui est un peu particulier avec une écriture, je veux dire, donnée sous forme trigonométrique, on sait bien que si je fais ceci, c'est A plus BJB ou BJ, le A vaut sinus alpha et le B vaut cosinus alpha. Donc, le A carré, c'est sinus carré alpha, plus le B carré, c'est cos carré alpha. Racine carrée. Or, la relation fondamentale de la trigonométrie, sin carré plus cos carré, ça fait 1, racine carrée de 1, ça fait 1. Donc, autant dire que Z, hein, quand vous voyez un complexe de cette forme-là, qui a cette allure-là, mais son module vaut 1. 6 arctangente. Voilà. Et la partie imaginaire ici, c'est quoi? C'est cosinus phi. Cosinus alpha sur, et la partie réelle, c'est sinus alpha. Voilà. Donc on retombe sur quoi? Cosinus sur sinus. C'est une cotangente. Hein. Donc le Z, si je m'amuse à écrire le Z, enfin m'amuser... bon, mais si je veux montrer le Z, comment il s'écrit, Z, le module vaut 1, et 1 il est neutre, donc je ne suis pas obligé de l'écrire pour la multiplication. Voilà. 6 arctangente, cotangente. 6 arctangente, cotangente, alpha. Voilà. Bon, le 1 pour la multiplication, il est neutre, donc je ne suis pas obligé de l'écrire. Voilà. Bon, donc ça veut dire que Z vaut ceci. 6 d'arctangente, cotangente alpha. Bon, analysons un petit peu ceci. Arctangente de cotangente. Si je prends les valeurs trigonométriques des angles remarquables, je vais le mettre en degrés, 0, 30, 45, 60 et 90. Bon. Ici, je vais mettre là cotangente, alpha. Enfin, je vais plutôt mettre la tangente, la cotangente. Hein. La tangente alpha et la cotangente alpha. Voilà. Tangente de 0, c'est 0. Là, on a racine de 3. Là, on a 1. Racine 3 sur... Non, ici, 30, c'est racine 3 sur 3. 60, c'est racine de 3. Et 1, ça n'existe pas. Parce que, voilà. Pour cotangente, là, ça n'existe pas. Et là, on réduit. Là, on augmentait. Pour la tangente, pour la cotangente, on va réduire. Donc, je vais partir de ça n'existe pas. Racine de 3, 1, racine 3 sur 3, et enfin 0. Bon. Maintenant, voyons voir cette formule-là. Si je prends
la cotangente. La cotangente de racine de 3, c'est 30 degrés. C'est 30 degrés. Oui. Cotangente de racine de 3. Non, je m'excuse, c'est la cotangente d'un angle. Hein. Oui, ici c'est alpha. Alpha, il est là. Hein. Voilà. Tangente alpha, voilà, je m'excuse, c'est moi qui me trompe dans mon tableau. Donc, cotangente de 30. Si je prends 30 degrés, mais c'est racine de 3. Si j'ai pris alpha vaut 30. Hein. Voilà. Donc, alpha, si je prends cotangente de 30, ça fait racine de 3. Bon. Et si je fais arctangente de racine de 3, je trouve 60. Donc, quand je prends alpha égale 30, voilà, ça correspond à l'arctangente de 60. Si je prends alpha égale racine de 3 sur 3, si je prends la cotangente qui vaut racine de 3 sur 3, ça c'est valable pour un alpha égal à 60. Donc cotangente alpha égale à racine de 3 sur 3. Cotangente de 60, cotangente de alpha avec alpha valant 60, j'obtiens racine de 3 sur 3. Mais si je fais l'arctangente de racine de 3 sur 3, j'obtiens 30. Donc quand je prends alpha égale 60, j'obtiens, si vous voulez, la cotangente de alpha, ben on a la cotangente de l'angle alpha va correspondre, si vous voulez, à l'arctangente du complémentaire. Voilà, l'arctangente du complémentaire, c'est ça que je veux dire. On aura 30. Je peux essayer avec un autre, hein, avec 45. Vous verrez que la cotangente de 45 qui vaut 1, son arctangente de 1 va donner 45. Voilà. Donc cette valeur-ci va sortir, si vous voulez, l'arctangente va sortir le complément de la cotangente pour laquelle on a calculé un angle. Donc si je rentre ici 60 degrés, je vais ressortir avec 30. Voilà. Si je rentre 60, je sors avec 30. Si je rentre 45, je sors avec 45. Si je rentre 90, je sors avec 0. Si je rentre 0, je vais ressortir avec 90. Donc en fait, on a affaire à un complément. Voilà. C'est ça que je voulais juste prouver, c'est que Z, qui s'écrit Z arctangente de 1 sur tangente alpha, hein, parce que la cotangente c'est ça, eh bien c'est comme si j'écrivais Z est égal à 6, comme il va ressortir le complémentaire, mais ceci, ça correspond au complémentaire, voilà. Donc ce qui correspond à pi demi moins alpha. C'est comme si je faisais ça. Quand je rentre 30, 60, je rentre sur 30. Quand je rentre 0, je sors 90. Quand je rentre 90, je sors 0. Voilà. Donc, autant dire que cette opération n'est rien d'autre que pi demi moins alpha. De prendre le complémentaire de l'angle qu'on va rentrer. Voilà. Bon, ça se précise ici. Donc maintenant, je vais développer ceci. Ça fait cos pi demi moins alpha plus j sinus pi demi moins alpha. Voilà. Donc, l'écriture de départ, sinus alpha plus j sinus, voilà, peut s'écrire z est égal à, si vous voulez, cosinus pi demi moins alpha plus j sinus pi demi moins alpha. En d'autres termes, sous forme trigonométrique, il va s'écrire
6 pi demi moins alpha. Donc, j'aurais pi passer directement de là à là par astuce. Mais bon, je l'ai fait par différents traitements pour calculer ceci. Voilà, par astuce, on peut écrire ceci et écrire directement ça par astuce. Voilà. Mais bon, pour être astucieux, il faut l'avoir pensé. Donc, on n'a pas des astuces comme ça qui sortent, sauf quand on a fait beaucoup de calculs dans les complexes. Là, on peut sortir ça comme astuce. Mais ça, c'est plus une astuce, c'est du connu. Quand c'est du connu, c'est plus une astuce. Hein. Quelque chose d'astucieux, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on va appliquer et qu'on va se dire, ouais, bon, ça fonctionne vite, bien, ça marche, ça fonctionne vite. Enfin, fonctionner, c'est pour les machines, non, et marcher aussi. C'est les êtres humains et les moustiques, enfin, tout ce qui ont des pattes et des pieds qui marchent. Mais enfin, bref, on se comprend. On se comprend, je veux dire, quelqu'un qui. L'astuce, pour moi, le mot astuce, c'est quelque chose qui n'est pas connu, que vous utilisez et qui fait office euh, euh, de bonne mise en pratique, pour ne pas dire de bonne marche. De bonne marche. Voilà. Ouais, quelqu'un qui connaît l'astuce, mais c'est plus une astuce. Hein. C'est plus une astuce. Connaît l'astuce, donc il y a une astuce pour ceux qui ne le connaissent pas, même celui qui le connaît, c'est plus une astuce. Il applique tel quel les principes qu'il aurait déjà entrevus auparavant et qu'il les applique. Voilà, ça c'est l'expérience qui fait qu'on aurait vu cette astuce-là, qui n'est plus une astuce en soi, et qui est utilisée, je veux dire, par la personne qui veut l'utiliser pour aller plus vite, pour simplifier les calculs, pour, voilà, c'est tout des astuces, c'est pour les avant, sont remplis d'avantages. Voilà. Donc, bref, on aurait pu directement écrire, passer de là à là par astuce. Bon, en fait, j'ai fait toute une démonstration ici pour retomber de là à là. Bon, moi, je ne l'ai pas utilisé en tant qu'astuce. Maintenant, si auquel cas je devrais faire un calcul comme ça, je vais utiliser l'astuce directement en vous disant, allez voir telle vidéo, pourquoi il y a cette astuce-là. Voilà. Bon, bref, ceci étant dit, j'aurais pu passer de là à là. Je ne l'ai pas fait, j'ai fait toute une démonstration pour aboutir à ça. Voilà. Maintenant, ayant ceci, eh bien, on sait bien que ceci peut provenir de l'écriture d'une multiplication, qui est ceci. Voilà. Alors, ça c'est cosinus pi demi plus j sinus pi demi fois 6 moins alpha. Voilà. Alors, cosinus pi demi, sinus de 0, ça fait 0, et sinus de 90, ça fait 1. Donc là, j'aurai 1 j, et cosinus de pi demi, ça fait 0. Donc j'aurai 0 plus 1 j, ce qui fait j. Voilà. Donc, ce qui veut dire que z, quand vous avez z est égal à sinus alpha, cos alpha, j cos alpha, eh bien, ce même z là, je peux l'écrire sous forme de j sinus 6 moins alpha. En fait, vous voyez bien que c'est un petit peu particulier parce que généralement, dans l'écriture trigonométrique, la valeur ici, c'est un module. Hein, c'est un module. C'est un module et un module n'est jamais, je veux dire, un imaginaire pur comme J. Mais quand vous avez ceci, on peut l'écrire comme ceci. Voilà. Maintenant, je peux prouver que ça fait ça. Donc, z est égal à sinus alpha plus j cos alpha. Si un complexe est mis comme ça, hein, dans les théories de signaux, on peut étudier les complexes de cette manière-là. Hein. Voilà. Et ça se ramène bien sûr à, on vient de le voir, j6 moins alpha. Voilà. J, si je fais cos alpha plus j sinus alpha,
moins alpha, pardon. Ici, moins alpha. Là, moins alpha. Ce qui fait cosinus de moins alpha, c'est cos alpha. J sinus alpha, c'est moins J sinus alpha fois J, bien ce qui fait J cos alpha fois moins J carré sin alpha. Voilà, et J carré, ça fait moins 1. Donc ici, j'aurai moins 1, moins par moins, ce qui fait plus sinus alpha. Et on voit bien qu'on retombe sur sinus alpha plus J cosinus alpha qui vaut ceci, J 6 moins alpha. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu particulier, ça. C'est une forme trigonométrique, généralement c'est un module ici. Un module, c'est un nombre réel. A carré plus B carré, racine carrée, en module, bon, c'est une forme trigonométrique, mais on va dire un peu spéciale. Un peu spéciale. Voilà. Parce que généralement, ici, on a un module. Un module, c'est un réel. Ah non, un module, c'est toujours un réel. Hein. A carré plus B carré, racine carrée, on obtient une distance, c'est toujours, voilà, une distance, c'est une distance réelle. Hein. On a une distance euclidienne, donc c'est un réel. Donc ici, sous forme trigonométrique, on a le module et l'argument. Mais ici, bon, on a un complexe ici imaginaire pur, donc c'est une forme trigonométrique un peu très spécifique. Hein. Voilà. Mais tout ce que vous pouvez savoir, c'est quand vous avez, et ça on retrouve dans les théories de signaux, quand on a un signal qui vaut J est égal à sinus alpha plus J cosinus alpha, plus J cos alpha, mais ça peut s'écrire Z égale J 6 moins alpha. Je vous dis, c'est comme ça. Les mathématiques, c'est comme ça. On peut prendre ceci et voilà, voilà le traiter en théorie de signal. Traiter le Z sous forme de J 6 moins alpha. Voilà, je vous remercie.